La MV Agusta représente quelque chose d'exceptionnel dans tout le panorama du motocyclisme mondial. C'est une histoire extraordinaire liée à une période unique, pendant laquelle de grands champions et des motos très performantes conquirent 270 victoires dans les grands prix du monde. Le fondateur de la société est le comte Giovanni Agusta, un pionnier de l'aviation d'origine sicilienne qui s'était installé dans l'Italie du Nord. Giovanni Agusta fut un pionnier de l'aviation. Peu après le premier vol des frères Wright en 1907, il commença à dessiner et produire un biplan sans moteur qui se souleva sur une vingtaine de mètres, à Capoue. C'est lui qui crée, en 1923, la compagnie Costruzioni Aeronautiche Agusta, SPA, dont le siège est l'aérodrome de Cascina Costa di Samarate, dans la province de Varese. Ici, à Cascina Costa, il commença des travaux dans le secteur de l'aéronautique, en collaboration avec les grandes entreprises de l'époque, Marchetti et Caproni Vizzola, et en travaillant aussi pour l'aéronautique italienne qui venait de naître. Après sa mort, survenue en 1927, l'entreprise passa dans les mains de sa femme, Giuseppina, et de son fils Domenico, qui, peu après, dut affronter une crise du secteur aéronautique tellement grave qu'il lui fallut prendre des mesures d'urgence. Pour conjurer la faillite, il eut l'idée de convertir la production aéronautique en production de motocyclettes, surtout pour répondre au désir que les Italiens manifestaient de plus en plus de disposer d'une indépendance pour leurs déplacements. Tout cela se fit grâce à la ténacité et à la passion d'un homme, le comte Domenico Agusta. Le bureau technique commença à concevoir un moteur 2 temps de 98 cm3 de cylindrée destiné aux motocyclettes. Les caractéristiques de ce moteur devaient répondre à un double enjeu, de faibles coûts de production et de gestion. Le développement de ce moteur subit un temps d'arrêt parce que le deuxième conflit mondial s'intensifiait. Le développement ultérieur de la guerre eut pour conséquence en 1943 l'occupation de l'usine de Cascina Costa par des troupes allemandes. En prévision de cette catastrophe du 8 septembre 1943, tout le matériel déjà prêt, les dessins, les machines et les outils, furent cachés par Agusta hors de l'entreprise. Les dessins furent confiés à Mario Rossi, qui les garda chez lui. Les machines furent cachées ici, à Cascina Costa, par un employé de l'entreprise, Mario Generti. Ce dernier est devenu par la suite presque un symbole de la maison de production. Cette situation dura jusqu'à la fin de la guerre, quand Domenico Agusta, dans le but de faire aboutir son projet de motocyclette, décida de fonder la Meccanica Verghera. Il fit preuve d'une grande intuition, diversifier l'activité et se lancer dans le domaine des transports dans une Italie qui était en train de renaître des décombres de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi à Verghera, un petit village proche du siège de son entreprise, il fonda en février 1945 la société anonyme Meccanica Verghera, débutant ainsi l'activité industrielle. Le comte Domenico Agusta. Il y a très peu d'exemples dans l'histoire italienne des industries mécaniques d'une personnalité aussi forte. Le comte Domenico Agusta est probablement le seul, avec Enzo Ferrari, à laisser une empreinte personnelle d'une telle importance et aussi durable à son entreprise.
Le comte était assis dans son bureau à Cascina Costa avec tous ses trophées accrochés au mur. C'était beaucoup mieux quand il était là. Il ressemblait un peu à M. Ferrari. Il était très différent quand il était au bureau et quand il n'y était pas. C'était très difficile de le rencontrer. Et tout le monde te rappelait constamment que c'était lui le chef et qu'il était toujours pressé. Je me rappelle d'une fois, en 1957, j'avais cherché à tout prix à obtenir des améliorations et un nouveau cadre pour ma moto. Finalement, en rentrant du Grand Prix de Hollande, je décidai de rentrer en train et je réservais une place dans le même train que celui dans lequel voyageait le comte Augusta, pour avoir aussi du temps à passer avec lui. Une fois arrivé à Milan, on avait décidé de construire un nouveau cadre pour ma moto. Son autorité est tellement indiscutée qu'elle ne laisse aucun espace à des opinions différentes de la sienne. Ses ordres sont toujours exécutés en toute rigueur par ses techniciens, qui néanmoins reconnaissent en lui le chef suprême, la référence. On travaillait en suivant directement les indications de Domenico Augusta, qui avait des employés de confiance dans les secteurs les plus importants de l'entreprise. Le comte leur donnait des orientations et eux rapportaient directement à lui presque tous les jours. Augusta se rendait au bureau technique environ 2 fois par jour pendant les périodes importantes pour l'entreprise, notamment les années 50-60. Le contact était vraiment constant. On réalisait un projet complet à partir des premières lignes jusqu'à la production en 1 an. Et parfois moins. C'est un leader sachant transmettre à ses employés une passion grandissante pour les motos et surtout pour les courses. Grâce aux résultats extraordinaires de son équipe, obtenus devant les spectateurs du monde entier, un sentiment d'appartenance rend ces hommes fiers. Le comte Augusta aimait bien la victoire et le monde du motocyclisme. Mais nous aussi, nous aimions la victoire. Nous qui faisions tous ces sacrifices pour l'avoir. Et le comte savait aussi faire des choix techniques de grande envergure. La 3 cylindres course, par exemple, dont tout le monde se souvient comme la moto la plus victorieuse, naît à partir d'une demande bien claire. C'est lui qui a proposé les 3 cylindres. Et moi, j'avais en charge le projet. En effet, j'ai passé 2 ans sans partir en déplacement, parce que j'étais en train de travailler sur les 3 cylindres. Franchement, c'était vraiment un grand moteur, simple et puissant. Le comte en était très fier. C'est donc en reconnaissant les qualités du comte que ses employés et ses collaborateurs donnaient le maximum pour remporter la victoire. Le rapport avec Augusta était très facile dans un certain sens, mais cependant exigeant, parce qu'on devait toujours gagner. En effet, quand on ne gagnait pas, on subissait des reproches sévères. Parfois, le comte avait raison, mais pas toujours. On devait toujours chercher à gagner. Et on a gagné plusieurs fois. Quand on gagnait, c'était normal. Quand on ne gagnait pas, c'était le drame. On ne compte pas les nuits passées à l'usine, ni les fêtes passées au travail. Mais cet homme exceptionnel récompensait largement ses sacrifices avec une grande générosité. Et les 270 victoires dans les championnats du monde le démontrent.
On essayait les moteurs jusqu'à 2 heures du matin. Parfois, le comte arrivait à cette heure-là pour nous contrôler. Il se passionnait pour notre travail et il voulait tout savoir. En fait, on travaillait toute la nuit et il était toujours là avec nous. Si c'était nécessaire, il arrivait avec des gâteaux et à Monza, on a presque toujours gagné. J'ai été le chef du département course chez Ducati. J'avais vécu une séparation très douloureuse. Mais ici, je suis très heureux. Le comte Domenico Agusta sur la piste. L'intérêt pour les courses n'était pas qu'une façade. Le comte Domenico Agusta nourrissait une véritable passion pour les compétitions moto, ce qui le poussa à être toujours présent au stand de ravitaillement pour participer aux événements avec ses pilotes et ses mécaniciens. Le comte était présent à presque toutes les compétitions, malgré tout le travail qu'il avait pour diriger son entreprise de production. Pour lui, c'était un hobby. Il arrivait le samedi et le dimanche soir ou bien le lundi matin, il était le premier à rentrer. C'était une figure charismatique et sous sa direction, tout le monde cherchait à donner le meilleur de lui-même. Le comte était présent tant aux épreuves du samedi qu'aux courses du dimanche et ne rata aucun rendez-vous hors de l'Italie. Quand il était au stand de ravitaillement, il chronométrait toujours personnellement la vitesse, véritable team manager d'un autre temps. Les courses. Le début des compétitions se fait en 1946, non pas dans la spécialité vitesse, mais en régularité. À mon avis, les compétitions de régularité ont permis à Meccanica Verghera de faire connaître sa marque sur tout le territoire national. Il s'agissait de plusieurs compétitions par an dans toute l'Italie. En embauchant un trio exceptionnel, Benzoni, Fornassari et Ventura, le comte Agusta a commencé à gagner des compétitions partout. De 1946 à 1954, on compte 450 victoires. Dal 1946 al 1954 sono 450 vittorie. Dès la première année, on remporte des victoires. Il en résulta que la 98 Sport fut mise en fabrication. C'est une moto avec une fourche télescopique, un cadre plus court, une assiette plus basse et un moteur plus puissant. Le comte Domenico Agusta était persuadé que les courses étaient le moyen publicitaire le meilleur, surtout pour une marque jeune comme la MV Agusta. Les victoires dans les compétitions de régularité ont fait connaître au public la marque MV Agusta dans tout le pays. Les victoires dans les compétitions de vitesse ont fait connaître la marque dans le monde entier. La moto du début dans les courses de vitesse est la MV Agusta 125 à 2 arbres de 13 chevaux à 10 000 tours. La même année, la routière 500 4 cylindres est présentée au Salon de Milan. C'est une moto avec moteur à 2 arbres de 50 chevaux,
à partir de laquelle l'ingénieur Pietro Remor développa la première 4 cylindres de GP de Cascina Costa. Cette moto, après de nombreuses modifications techniques, est confiée à Leslie Graham, qui gagne en 1952 le Grand Prix de Monza et de Barcelone. Si la 500 est compétitive, c'est la 125 à 2 arbres, conduite par Cecil Sandford, qui devient la moto à battre. À la fin de la saison, après 3 victoires, l'Anglais devient champion du monde. C'est le premier titre mondial d'un palmarès légendaire de 75 titres arc-en-ciel, 38 pilotes et 37 constructeurs. L'année suivante, le jeune Ubiali déboule sur la scène de la 125 arc-en-ciel. Avec 5 victoires, il donne à l'écurie Cascina Costa le premier de ses 8 titres mondiaux. Pendant que j'étais en train de démonter ma moto, je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule. C'était Domenico Agusta. Il me dit « Ubiali, est-ce qu'aujourd'hui vous voulez une de mes motos ?» Je lui ai répondu « Ça marche ». J'ai laissé tomber ma moto et je me suis consacré à la sienne. À l'époque, il y avait une disposition différente du groupe au départ des compétitions. 20 à la fois, avec les meilleurs à la fin. Beaucoup de gens allaient voir les courses. Au départ, j'ai pris 100, 150 mètres, et après 60 tours, j'étais encore en 4e ou 5e position, mais à 100 mètres du premier groupe. Je ne suis pas arrivé à les rattraper parce que la moto était vraiment différente par rapport à la mienne. Le dimanche suivant, à Legnano, ils m'ont donné la moto officielle et j'ai gagné. Ubiali était un très bon athlète, un technicien capable. Il était très précis et il savait faire des travaux d'entretien sur sa moto. Je parlais très peu. Généralement, sur 20 essais, 10 échouaient. Le niveau de la mécanique était très haut et à un dur travail correspondaient de bonnes prestations. Quand le circuit était long, je m'arrêtais 2 ou 3 fois. Je savais quand ralentir et quand pousser la moto à fond, et j'avais toujours le meilleur chrono.